Bonjour, mon nom est André Aymon et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration! Bonjour et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, de votre salon au mien. En fait, mon petit mini-studio sous-sol, mais c'est pas grave. Donc, on a décidé, en fait, de faire ça en ligne ce matin. Pourquoi? Parce que il annonçait, en fait, de la pluie verglaçante, il annonçait de la neige, de la pluie normale, on allait glisser. Puis nous, ce qui nous importe à l'église communautaire Mountain View, c'est votre sécurité avant tout. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, de se rencontrer en ligne. Donc, bon matin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez votre café, que vous êtes bien installé parce que ce matin, c'est un service un peu différent. Mais avant qu'on passe au message, qu'on creuse dans la parole de Dieu, je vous envoie premièrement à notre premier chant qui va commencer dans 3, 2, 1. À bientôt! Le premier chant ce matin s'appelle « Nos yeux sont sur toi ». Vous allez voir, c'est un peu le thème de ce matin. Donc, levez-vous dans votre salon, peu importe, on va louer notre Papa Céleste ce matin. Salut, transperce l'obscurité. Le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, où nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours, où nos yeux sont sur toi. Où nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Chantons venu des cieux pour nous, descendu par amour. Il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Venu des cieux pour nous, descendu par amour. Il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours, oh, nos yeux sont sur toi.
oui, toujours moi. Je sais pas c'était qui le nouveau gars qui faisait la louange ce matin. Mais voilà, on va commencer à creuser dans la parole le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Mais avant tout, juste un petit mot de prière. Papa Céleste, merci pour le fait, Seigneur, que malgré la température, Seigneur, on peut encore se réunir ensemble, encore se parler via le chat, qu'on puisse vraiment, Seigneur, fixer nos yeux sur toi ce matin, malgré la température, malgré tout ce qui se passe dans le monde, au Canada, en Ukraine, en Russie, peu importe ce qui se passe, Papa, qu'on puisse fixer les yeux sur toi, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour ce que tu as à nous dire ce matin. Et puis, Seigneur, moi, je suis qu'un vaisseau pour toi, Seigneur. Alors, c'est toi qui parles ce matin. C'est toi qui vas guider cette réunion. C'est toi qui vas, Seigneur, parler au cœur. Alors, merci pour ce que tu as à nous offrir. Puis, nous, on est juste là avec les mains ouvertes et puis on attend patiemment, ou même impatiemment, parce qu'on a hâte de t'entendre. Alors, merci pour ce que tu vas faire. Amen. Donc, vous connaissez, en fait, j'ai comme ma souris, là, vous allez voir, je suis comme en train, là, puis j'ai mon ordi devant moi. Donc, comme vous me connaissez, vous savez que j'aime ça vraiment commencer avec des questions. Est-ce qu'il y en a, en fait, d'entre vous, ce matin ou dans les dernières années, ou même mois, ou même journées ou semaines, est-ce que vous êtes distrait? C'est une question que j'aime vous poser comme ça. Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que vous êtes distrait? Deuxième question que j'aime vous poser ce matin, est-ce que vous avez trop regardé les nouvelles ces jours-ci? Est-ce que vous avez trop regardé votre voisin faire ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, ou le fait qu'il pèle pas, ou le fait que... Est-ce que vous êtes distrait? Est-ce que vous avez trop regardé Netflix? Est-ce que vous avez une série que vous aimez? Si oui, là, mettez-les dans le chat parce que j'en ai besoin des nouvelles séries à regarder, ok? Est-ce que vous êtes distrait ces jours-ci? Puis le titre de mon message qui va apparaître à l'écran s'intitule « Tes yeux sont fixés sur qui? » Et oui, tes yeux sont fixés sur qui? Est-ce que vous avez déjà joué Bible Trivia? C'est un jeu, en fait, pour voir si tu connais super bien ta Bible. C'est quand même des fois compliqué, là. Tu sais, c'est comme un personnage qu'on ne connaît même pas son nom, c'est qui sa mère, c'est qui son père. Ah, c'est une longue histoire, quoi. On voit souvent la question, en fait, quel est le verset le plus court de la Bible? Je ne sais pas si vous connaissez la réponse, je vais vous donner comme un petit, comme 30 secondes. Et oui, la réponse est Jésus a pleuré, puis on voit ça dans Jean 11, 35. Mais la question en fait qu'on voit pas souvent durant le Bible Trivia, c'est vraiment quelle est la prière la plus courte de la Bible. Puis c'est en fait ce qui a inspiré mon message de ce matin. Puis la solution se trouve dans une histoire qui illustre pourquoi en fait on doit fixer nos yeux sur Jésus. Donc est-ce qu'on est prêt d'embarquer ce matin? Premier point que vous allez voir apparaître à l'écran, pourquoi est-il important de garder les yeux fixés sur Jésus? Eh bien, oui, mon histoire se trouve en fait dans Matthieu 14, 22 à 33 qu'on va lire un peu plus tard. Ces péricopes-là nous racontent en fait l'histoire de Jésus marchant sur l'eau vers les disciples dans la barque et Pierre en fait qui demande « Jésus, Jésus, moi aussi je veux marcher, moi aussi je veux marcher » puis Jésus lui dit « Viens ». Et puis j'aimerais vous lire, Pierre vit une expérience divine alors que ses pieds effleurent la surface des vagues pour aller vers Jésus. Pouvez-vous imaginer en fait sa crainte, mais d'un autre côté son émerveillement devant cette incroyable aventure. En fait, je me dis quel privilège, mais est-ce que vous avez déjà pensé aux autres? Tu sais, dans la barque, il y en avait d'autres. Qu'est-ce que les autres y ont pensé? Qu'est-ce que les autres y ont fait? Je suis sûre en fait que les autres aussi auraient aimé marcher sur l'eau. Puis je me demande en fait combien d'occasions que nous, tu sais, moi je me mets des fois à leur place. Pourquoi est-ce qu'ils ont juste comme pas demandé? Puis je me dis à quel point souvent nous on manque des opportunités parce qu'on prie pas, parce qu'on demande tout simplement pas à Dieu. Je me suis dit, faut vraiment que je me pose la question, est-ce que je lui demande tout simplement? On ferme la parenthèse. En fait, l'exaltation de Pierre, si on retourne à Pierre qui marche sur l'eau, s'est rapidement transformée en panique. Il était comme « Qu'est-ce qui se passe » lorsqu'il a vu le vent rugir, soulevant des vagues autour de lui. Soudain, il a commencé à couler.
Je sais pas pour vous autres, mais moi, je serais comme... Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi, en fait, vous pensez qu'il a commencé à couler? Parce qu'il a cessé, en fait, de regarder Jésus. C'est alors que Pierre crie à Jésus avec la prière la plus courte que l'on puisse trouver dans la Bible. « Seigneur, sauve-moi! » Et puis Jésus donne immédiatement la main à Pierre, le sauve et révèle la raison pour laquelle Pierre ne pouvait plus faire de miracle et lui dit « Oh toi qui as peu de foi, pourquoi as-tu douté? » J'aimerais qu'on puisse lire cette histoire ensemble qui va apparaître à l'écran. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille te voir sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et la réalité de tout ça, en fait, et je vais vous lire, c'est que si on ne fixe pas nos yeux sur Jésus, notre foi, en fait, va s'affaiblir. Et on va couler, en fait, lorsque les tempêtes de la vie vont venir vers nous. Et puis, Dr. Martin Lloyd-Jones, en fait, qui est un ministre protestant et un médecin qui dit, je vais vous lire la citation en anglais que je vous ai traduite en français, « If we only spent more of our time in looking at Christ, we should soon forget ourselves. » Puis je vous ai traduit ça pour, si nous passions plus de temps à regarder le Christ ou regarder Jésus, nous nous oublierons vite. Et en fait, c'est le but de la raison pour laquelle on doit fixer nos yeux sur Jésus. Parce que souvent on est comme « Oh, pauvre petit moi, j'ai mal, j'ai ci, j'ai ça, je passe à travers ci, je passe à travers ça. » Mais la réalité, c'est que si on ne garde pas nos yeux fixés sur lui, c'est là que notre foi va s'affaiblir. Alors que le prochain chant embarque, je prie qu'on puisse fixer nos yeux sur Jésus. Ranimons l'espoir de notre génération, de notre nation, afin qu'ils puissent voir, afin qu'ils puissent croire en celui qui est la seule solution. Encore une fois, ranimons l'espoir. Ranimons l'espoir. Ranimons l'espoir de notre génération, de notre nation, afin qu'ils puissent voir, afin qu'ils puissent croire seule solution, Jésus notre espoir. Comme Jésus s'est donné, nous devons renoncer à lui s'abandonner, son message proclamé.
Jésus, touchant les perdus, animant l'histoire. Comme Jésus s'est donné, nous devons renoncer à lui s'abandonner, son message proclamer, aimer les opprimés, guérir les cœurs brisés. Chantons comme Jésus, oh, oui, comme Jésus s'est donné, nous devons renoncer à lui s'abandonner, son message proclamer, guérir les opprimés, guérir les cœurs brisés. Ranimons l'espoir de notre génération, de notre nation, afin qu'ils puissent voir, afin qu'ils puissent croire en celui qui est la seule solution. Jésus, notre espoir. Tu es notre seul espoir. Tu t'es donné pour moi, notre seul espoir. Notre seul espoir. Jésus, notre espoir. Nous voilà en fait au point 2 en fait là, qui va un peu plus expliquer comment on peut fixer nos yeux sur Jésus. Donc fixer ses yeux sur Jésus, c'est porter son attention sur l'instruction, la position et les remontrances du Seigneur. Là vous dites, ouh, des gros mots, je m'explique. En fait, on se doit de savoir ce que Jésus a dit sur ce qu'il est, où il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Donc, je m'explique encore. Afin de fixer nos yeux sur Jésus, on doit savoir ce que Jésus a dit sur ce qu'il est, où il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera, en fait. Puis, qu'est-ce que ça signifie, ça, en fait? Il faut se mettre le nez et les yeux dans la Bible. En fait, le Seigneur se révèle à travers sa parole, ses écrits. Donc, plus tu t'y consacres du temps, mieux tu le connais. C'est aussi simple que ça. Et puis, le plus qu'on le connaît, en fait, qu'on a vu, le plus qu'on fixe nos yeux sur lui, le plus que notre foi va grandir et qu'elle va devenir forte, en fait. Et puis, ce qui m'a aidé, moi, personnellement, c'est que mémoriser, réciter les Écritures, c'est un moyen merveilleux de garder un esprit sobre et de se concentrer, en fait, sur Jésus. Puis je me souviens, maman, si tu me regardes, quand j'étais jeune, elle avait comme des cue cards, elle faisait des versets avec moi. Est-ce que je me souviens encore de tous les versets? Je répondrai pas à cette question-là, mais merci maman de m'avoir montré dès un jeune âge ce que c'est vraiment de méditer la parole et de garder mes yeux fixés sur Jésus. Un autre moyen, en fait, ça serait de louer le Seigneur, en fait. Vous avez vu déjà 2 chants, il y en a d'autres qui vont venir. Juste prendre un moment de vraiment louer, le remercier pour qui il est. Passer du temps dans sa présence nous permet, en fait, de focaliser sur lui, d'avoir nos yeux fixés sur lui, au lieu d'avoir nos yeux focalisés sur nos problèmes. Et puis, il y a comme, ça me fait penser à un hymne, un vieux hymne, oui, il est en anglais, mais ça va quelque chose comme Turn your eyes upon Jesus,
Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. J'aime vraiment cet hymne-là qui nous raconte en fait de juste tourner les yeux vers Jésus, en fait regarder son visage qui est merveilleux. Les choses de ce monde, de cette terre deviendront faibles. En fait, on ne voudra plus les avoir à la lumière de sa gloire et de sa grâce. Et puis bien sûr, un autre moyen, c'est par la prière. En fait, la prière est indispensable à toute dans la vie, en fait. Et puis, j'aimerais juste lire une petite prière qui va apparaître à l'écran pour qu'on puisse vraiment... Tu sais, il y en a peut-être qui disent « Oh, mais comment est-ce que je peux prier? » C'est simple, en fait. C'est juste comme parler à Jésus. La prière dit « Cher Père céleste, tu es bon et gracieux, compétissant et gentil, et je t'aime tellement. Tu connais le chaos qui m'entoure, les circonstances dans lesquelles je me trouve et l'état de mon cœur. Aide-moi à lever les yeux vers toi, vers ton Fils, et à le regarder au lieu de tous mes problèmes. Débarrasse en fait mon esprit, mes pensées de tout ce qui l'encombre, et permets-moi de me concentrer sur les paroles, sur la parole et les voix de Jésus aujourd'hui. Merci pour ton amour, pour ta grâce qui me rend capable et pour ton esprit qui me donne les moyens de continuer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me suis privé de ta puissance, essayant de tout accomplir par moi-même. Aujourd'hui, je comprends toute la différence, que je ne peux rien faire par moi-même. Alors que je suis fort, car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Déclarons-le du plus haut qu'on peut. Si longtemps je me suis privé de ta puissance, essayant de tout accomplir par moi-même. Aujourd'hui, je comprends toute la différence, que je ne peux rien faire. Quand je suis
je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Quel beau chant! Vous me dites en fait, qui est mon troisième point, ok, mais c'est quoi les avantages de fixer ses yeux sur Jésus? Bien, Hébreux en fait 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, son caractère est immuable. Il a toujours été et sera toujours notre rocher, notre rédempteur plein de grâce et de vérité. C'est lui, en fait, la seule constance dans notre vie, dans un monde en perpétuel changement et dans un monde en ce moment qu'on reconnaît peut-être plus, un pays qu'on reconnaît plus, une guerre qu'on est comme « Qu'est-ce qui se passe? » Gardons nos yeux fixés sur Dieu. Qu'est-ce que ça l'amène? En fait, on bénéficie d'une stabilité spirituelle, même si notre vie est en train de s'écrouler, de s'échapper à tout contrôle. Et puis, c'est important, guys, une stabilité spirituelle. La seule façon d'aller la trouver, c'est en gardant nos yeux fixés sur Jésus. Quoi d'autre que ça nous apporte? Mais ça nous apporte également le contentement. Alors que regarder les autres, le monde, en fait, ça nous rend juste insatisfaits. Mais en fait, la véritable liberté et l'épanouissement se trouvent juste en Jésus. Un contentement, on est complet, on n'a plus besoin de rien d'autre si on garde nos yeux fixés sur lui. Quoi d'autre que ça nous apporte? En fait, c'est garder nos yeux fixés sur Jésus nous donne la force de résister à la tentation, guys. On est toujours tenté de juger son prochain, tenté d'accuser son prochain, tenté de regarder des choses, de parler, de mal parler. Puis on est toujours, on veut toujours en fait retourner à nos vieilles habitudes, mais garder nos yeux fixés sur lui nous donne la force de résister en fait à ces tentations-là. Bien, c'est comme, j'ai juste 3 mini-points dans celle-là, mais en fait, les 3 points, une stabilité spirituelle, un contentement, puis la force de résister à la tentation. Je ne sais pas pourquoi on ne voudrait pas garder nos yeux fixés sur lui. Puis je vais terminer ce point-là avec Hébreux 4, 15 à 16 qui nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » Sans commettre de péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et avant que le prochain chant vienne, je vais vous donner un genre de petit 30 secondes. Allez courir, chercher un calepin ou ce dans quoi vous prenez vos notes, parce que mon prochain point, en fait, ça va pas être moi, ça va être en fait des versets qui vont apparaître à l'écran avec une petite musique de fond, puis je veux juste faire quelque chose de différent, qu'on puisse vraiment méditer sur les versets qui vont apparaître, prier, les mettre en perspective dans nos vies, prendre des notes de ce que ces versets-là nous racontent. Je voulais juste faire quelque chose de différent alors qu'on est en ligne. Donc, je vous donne un petit 30 secondes le temps que le chant apparaît. Et puis après le chant, ça va juste être en fait des versets qui vont apparaître. Puis je vous le dis, essayez de les apprendre par cœur. Prenez des notes de ce qui vous vient à cœur, ce que Dieu vous dit face aux versets. Et puis vous pouvez même les mettre dans le chat. C'est des choses qui vous viennent à cœur ou quoi que ce soit. Mais je vous laisse avec ce chant-là. Je vais revenir pour conclure le message après. Mais allez chercher votre calepin tout de suite. À bientôt!
désire te voir. Oui, je désire te voir. Chantons tous ensemble. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Oh, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Oui, je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, chantons
toujours le même. Tu es mon Dieu fidèle et vrai, et dans la crainte, tu calmes mon cœur agité, toujours le même. Lorsque l'espoir est là tout près, tu prends ma douleur et tu me conduis à la croix. Oh, quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Sur ce chemin, je peux te connaître. Je déclare, tu es suffisant pour moi, pour moi. Je te regarde, je vois tes mains, tes pieds percés, alors je crois que tout est possible avec toi. Et je me tiens ici à l'ombre de la croix, émerveillé d'éprouver toujours ton amour. Quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Sur ce chemin, je peux te connaître et je déclare, tu es suffisant pour moi, pour moi. Jésus, dans ta souffrance, tu l'as pensé à moi. Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Je te regarde, je vois tes mains, tes pieds percés, alors je crois que tout est possible avec toi. Et je me tiens ici à l'ombre de la croix, émerveillé d'éprouver toujours ton amour. Quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Sur ce chemin, je peux te connaître et je déclare, tu es suffisant pour moi, pour moi. Tu es suffisant pour moi. Plus que jamais, c'est important en fait de fixer nos yeux sur Jésus dès aujourd'hui en fait. Que tu sois accablé, découragé, que tu sois en difficulté, que tu sois tenté. Lorsqu'en fait tu fixes tes yeux sur Jésus, que tu te concentres sur sa puissance et sa présence, c'est inévitable. Tu vas avoir une paix qui va passer toutes choses.
Quand il faut retourner aux bases, on a compliqué ce que c'est d'avoir une relation avec Jésus. En fait, il faut passer du temps en prière, en louange, en mettant la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre esprit, en fait. Puis, pour terminer, avant d'avoir quelques chants de fin, en fait, j'aimerais juste déclarer ces vérités aujourd'hui dans ma vie, dans ta vie. Et puis, je les ai déjà fait dans un autre message, mais je veux vraiment les déclarer. C'est que celui qui a un regard fixé sur Jésus comprend ce que c'est lui, comprend en fait que c'est lui qui fournit toute bonne chose. Celui qui a un regard fixé sur Jésus permet à Dieu de magnifier les bonnes opportunités de ministère. Celui qui a un regard fixé sur Jésus passe du temps à se connecter avec Dieu au quotidien. Celui qui a un regard fixé sur Jésus voit ceux qui ont besoin d'amour. Celui qui a un regard fixé sur Jésus est concentré sur les besoins des autres avant les siens. Celui qui a un regard fixé sur Jésus n'est pas seulement focalisé sur la télévision. Celui qui a un regard fixé sur Jésus comprend que Dieu a de grands plans pour lui ou pour elle. Celui ou celle qui a un regard fixé sur Jésus sait que Dieu est plus grand que toute circonstance. Celui qui a un regard fixé sur Jésus sait que Dieu ne l'a pas et ne l'oubliera jamais. Celui qui a un regard fixé sur Jésus sait que Dieu est vivant, en bonne santé, conscient de toutes choses. Et je termine avec celui qui a un regard fixé sur Jésus sait que Dieu sauve et restaure. Donc, alors qu'on termine avec des chants, ma question pour vous, qu'est-ce que tu attends de mettre ton regard ou de fixer tes yeux sur Jésus? Je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai des cieux. C'est ma prière pour le Canada, c'est ma prière pour le monde entier en ce moment, alors qu'on vit des temps difficiles. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai des cieux. Guéris notre pays, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Guéris notre pays, Seigneur, toi seul. Chantons guérissez. Guéris notre pays, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Oh, guéris notre pays, Seigneur, toi seul peux nous relever. Toi seul peux nous relever. Chantons, toi seul peux nous Bonne semaine à tous. Chers amis, la célébration d'aujourd'hui se termine, mais nous savons que Dieu reste présent et digne de notre attention à tous les jours. Continuons donc de l'honorer en toutes choses et recherchons la plénitude de son esprit. À ce sujet, je vous encourage à relire Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42, qui en détient le secret. Pour réécouter l'enseignement d'aujourd'hui ou retrouver d'anciens messages, visitez le www.ecmountainview.org, puis cliquez sur l'onglet Enseignement. Pour toute question ou information, communiquez avec nous par courriel au info@ecmountainview.org. Sa bénédiction nous accompagne et par sa grâce, nous espérons vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. Au revoir.